Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que ce mois d'octobre s'est bien passé. On va regarder les énergies du mois de novembre ensemble. On va les regarder avec le tarot Marseille Waite et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Et puis à la fin de ce taroscope, je vais vous proposer une extension. Donc je vais rajouter des cartes avec le Paladini. Le nouveau tarot Paladini et puis le Symbolone que voilà, je fais des contorsions avec mes jeux de cartes. Cette extension n'est pas obligatoire, c'est uniquement si ça vous a plu, si ça vous a parlé, que vous voulez en savoir plus. Donc vous avez le lien qui est juste en dessous, Gumroad, Verseau, novembre. Voilà. On y va. Je fais pas trop de commentaires quand je tire les cartes. On se concentre sur vous, les Verseaux, et on commence avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Mes petits Verseaux, que se passe-t-il? L'amoureux commence bien, c'est ce que vous voulez. En tout cas, c'est dans la position de départ. Le défi, c'est la tempérance. On continue. Le soleil, bravo. On va voir. On va coupler ça avec le Marseille Waite. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi en privé, par téléphone ou en visio, comme ça, face à face, ou en cabinet, pour ceux qui habitent pas très loin de mon cabinet. Vous avez mes coordonnées en bas, c'est-à-dire mon mail, mon site internet. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes suivant vos besoins et vos bourses. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, sinon vous pouvez me retrouver sur la plateforme Mwengo. Là c'est sans rendez-vous, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous. C'est pratique si vous êtes là et que je suis là, connecté en même temps, et que vous avez une petite question. Le cavalier d'épée, on y va. Wow, le 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe dans votre affect? L'ermite, arcane majeur. Je précise, ça vaut toujours le coup. Waouh, 2 arcanes majeurs, la force, qui se suivent. Pas des moindres, les amis. Allez, et puis le dos de deck, un soleil. Ça risque d'être un mois important pour vous, les Verseaux. On y va, l'amoureux. Alors, l'amoureux, on va commencer par le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une énergie mentale, l'épée. Les épées, c'est le mental. Le cavalier d'épée, il pose une action et comme vous le voyez sur son cheval fougueux, il va très vite. Là, on me parle de vitesse au niveau de la sphère mentale. Donc, c'est quoi? Ce sont des messages. Ce sont des messages envoyés, des messages reçus, envoyés, surtout envoyés. Vous êtes le cavalier, c'est votre énergie, vous avez envie d'aller vite, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les autres vous comprennent vite et efficacement. Le seul inconvénient du cavalier d'épée, c'est qu'il ne tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Du coup, des fois, c'est un peu raide, d'accord? Des fois, c'est un peu sec, c'est un peu acide. Attention à votre façon de vous exprimer sur ce mois de novembre, les Verseaux, parce que vous pouvez avoir le verbe facile, efficace, très rapide au niveau de votre pensée, très intelligent comme ça. Mais attention, ça peut être un peu dur pour les autres. Ok, ça peut être un peu compliqué. Ceci dit, on a l'amoureux qui est là, et l'amoureux vient pas forcément nous parler d'amour, il vient nous parler de relationnel dans cette position-là. Ce que vous voulez, vous, c'est communiquer avec les autres, vous faire du relationnel, vous faire des copains, des copines, du relationnel au niveau du travail. Vous voulez que les choses soient fluides. D'accord? Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être évidemment avec votre conjoint ou votre partenaire, bref. Mais l'idée, c'est de communiquer avec les autres et de se faire un réseau. L'idée là, on est dans l'idée du réseautage, d'accord? On est dans l'idée du partage d'informations. Je te donne une info, tu m'en donnes une autre. Je rencontre d'autres personnes. Je parle, je communique. Il y a quelque chose qui va très vite et c'est très relationnel. Je me fais des nouveaux amis, je me fais des nouveaux liens, j'ai des abonnés sur mon compte Instagram, etc., etc. Là, on est dans cette idée-là. Et pourquoi l'amoureux, il est là? Parce qu'en fait, il y a une envie de partage, il y a une envie derrière ça.
il y a la notion de plaisir, il y a la notion de le plaisir tout seul, c'est pas ma tasse de thé, j'ai envie de partager, d'accord? Pour d'autres Verseau, si on parle affect, si on parle d'amour, on va être dans des dialogues, des discussions avec l'autre. On va être dans du site de rencontre, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer d'autres personnes. Si vous avez un ou une partenaire, ça va être de dialoguer. Le truc, c'est que vous allez faire passer vos idées, vous. Est-ce que vous allez recevoir celles de l'autre? Moins sûr. En tout cas, vous avez des choses à faire passer, vous avez des idées à faire passer, vous avez des choses à dire. Et vous allez le dire vite, d'accord? Vous allez prendre des décisions rapides. Ça va être ça, votre com avec l'autre, hein, amoureusement parlant. Ça peut être, vous avez quelqu'un en tête depuis longtemps, et ça y est, je me décide, je vais aller lui parler. Mais c'est tout chousse, hein, d'accord? Donc, voilà, c'est toutes ces notions-là. Dans la position du défi, on a ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est les émotions. Donc, on va continuer à parler d'émotions. Là, on a parlé mental et émotion. Là, on va parler émotion. Émotionnellement parlant, il y a un défi, c'est qu'il y a du regret. Il y a du regret où il y a des blessures affectives, blessures émotionnelles, pour moi, du passé. Cet homme, un peu en deuil, vous voyez, un peu capuchonné comme ça, regarde ces 3 coupes renversées, il ne sait pas qu'il y en a 2 debout. En tout cas, ça ne lui suffit pas. Lui, ce qu'il fait, il tourne le dos aux 2 coupes qui sont debout, qui sont pleines, pour regarder les vides. C'est, je regarde les coupes à moitié vides. Je regarde mon verre à moitié vide. Dans ce processus-là, qui est très positif, c'est je vais de l'avant, je vais réseauter, je vais me faire des rencontres, blablabla, etc. Je vais communiquer avec les autres. Il y a sous-jacent, de manière sous-jacente, l'idée que vous seriez un brin pessimiste, un brin verre à moitié vide, parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous rappelle que attention, j'ai perdu, je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai été plaqué, ou j'ai perdu des amis, ou j'ai perdu... Ouais. Ok? Là, il y a l'idée de... Il y a une part de vous qui allume les warnings et qui dit fais gaffe quand même, hein, de ne pas te faire avoir, de ne pas te faire plaquer ou pas te faire rejeter ou te faire abandonner de nouveau. Ok? Et puis c'est accompagné de la tempérance qui va nous parler là aussi d'émotions. Regardez, elle a 2 jarres, donc 2 coupes, hein, elle représente aussi ça, la sphère émotionnelle. Et elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait circuler les émotions pour pouvoir guérir. Ok? Donc là, ce qui est en défi, c'est comment guérir de cette blessure-là, d'accord, de ce mauvais souvenir-là, de cette chose-là qui vous est arrivée, qui fait que vous bloquez un peu sur le verre à moitié vide. Vous voyez, vous ne le trouvez pas assez rempli. Ben ouais, il y a besoin d'un petit travail au niveau émotionnel. Ça peut créer beaucoup de fatigue, ça peut créer de l'immobilisme, de la fatigue, ça peut créer des maux. Maux de ventre, mal de dos, maux de tête, vous voyez, ça peut créer des choses somatiques à l'intérieur parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a un truc qui se contracte, qui se bloque, qui se gèle et qui fait que on n'arrive pas à, tout seul en tout cas, là comme ça, on n'arrive pas à décoincer. La tempérance, elle est là pour vous aider à décoincer, elle est là pour vous aider à guérir, à panser les plaies, à vous aider à regarder ces 2 coupes vides, sans pour autant ignorer les 3, hein, mais c'est pour, vous voyez, ces 2 coupes pleines, pardon, voilà, c'est ces 2 coupes pleines-là. Besoin de faire circuler les eaux, besoin de rétablir de l'harmonie, rétablir un sens de la circulation à l'intérieur, c'est vraiment ça. Donc c'est votre ange gardien aussi, hein, d'accord? Un petit clin d'œil à votre ange gardien, demandez-lui de vous aider. On y arrive comment, mes petits chats? Avec un très bel ermite, voyez-vous, qui est en haut de son rocher, là, de son caillou, qui éclaire le passé. Je vous ai dit, hein, c'est pas quelque chose de récent, c'est plutôt quelque chose de passé.
qui éclaire ces 3 coupes-là renversées, qui les éclaire, qui va même un peu plus loin. L'ermite, il a cette capacité à rentrer très profondément dans la grotte étant vous, votre inconscient, votre psyché, vos souvenirs. Là, l'ermite, il vient chercher, il cherche du sens. Qu'est-ce qui fait que tout va bien, gna gna gna, j'ai besoin de ça, j'y vais, je vais vite, je brille, je suis beau, je suis belle, etc. Mais que de l'autre côté, je souffre encore de ce machin, de cette perte. Est-ce que c'est la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose, d'un lieu de vie, d'un travail, je ne sais pas. Est-ce que c'est des blessures d'abandon, de rejet, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'ermite, il vient mettre du sens, en tout cas, il vient chercher du sens. Il vient chercher. Alors, on a le 9 et le 19, c'est super intéressant parce que c'est 2 énergies complémentaires. Vous avez vu qu'il y a un cycle de différence, c'est-à-dire 10, un 10. Du 9, on passe au 19 quand on a fini un cycle. Et cet ermite, il vient chercher dans le passé des infos, il vient faire un travail introspectif pour remettre du sens là où il n'y en avait plus, là où il en avait perdu. Quelqu'un qui s'est fait plaquer, qui n'a pas compris pourquoi ni comment, alors qu'il avait tout donné, reste longtemps sur la tristesse, la colère, l'injustice, je ne sais quoi encore, jusqu'à ce qu'il en fasse quelque chose, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y mette du sens. Cette chose-là m'est arrivée pour que je puisse développer telle capacité, pour que je puisse changer de direction. Si j'étais restée avec cette personne, peut-être que j'en serais pas là où j'en suis. Peut-être que ça m'oblige à régler mes comptes avec papa, maman à travers ça. Et là, je vois plutôt papa. Quand je vois un ermite et un soleil à côté, cherchez les Verseaux, quel est le rapport peut-être avec la figure masculine, le père, le grand-père, la figure d'autorité, d'accord, dans votre entourage. Alors, ça, pour vous, hein, d'accord. Cherchez, parce que là, quand on a un soleil et un ermite côte-côte, clairement, on va nous parler du rapport au père, du rapport à l'autorité ou à ce qui représente l'énergie masculine, pour vous. Donc, quel est le rapport, quel était votre rapport à l'énergie masculine, au père, à l'autorité? Est-ce qu'il était là ou est-ce qu'il était absent ou est-ce qu'il disait pas certaines choses? Est-ce qu'il cachait des choses? Est-ce qu'il était trop autoritaire ou au contraire trop présent? Bref, quel est votre rapport avec ça? Parce que visiblement, il y a des blessures qui pourraient être en rapport avec ça. Je dis pas que c'est une certitude, mais ça pourrait, vraiment. Là, l'ermite, voilà, il va venir et puis il va dire « Ok, j'ai été plaqué, mais effectivement, ça a réveillé une blessure de quoi? D'abandon. Mon père était jamais là, était jamais à la maison, il nous a abandonnés, etc. Et je me sens complètement blessée. Et finalement, cette rupture vient m'aider à prendre soin de la blessure du passé que j'ai subie à cause de mon père qui nous a plaqués quand j'avais 5 ans, etc. » Vous voyez ce rapport-là. Pour faire ce travail-là, il est peut-être possible ou nécessaire que vous vous fassiez accompagner parce qu'avec un magnifique soleil comme ça et ces 2 angelots qui s'entraident pour traverser la rivière, il est sans doute possible que vous ayez besoin de quelqu'un pour ça. Si ce n'est pas le cas et que vous le faites tout seul, parce que c'est possible aussi, on a un ermite, il est possible que derrière ça, ça ouvre les portes sur une rencontre. Et là, on a quelque chose. Il y en a certains et certaines qui veulent rencontrer, qui veulent s'associer, soit amoureusement, soit professionnellement, soit amicalement, en attendant, très propice pour la rencontre amoureuse. Il y a peut-être quelque chose encore à nettoyer, et pour la rencontre. Certains vont officialiser aussi leur relation. Ça va permettre ça. Ça va permettre de s'engager dans un mariage, par exemple. Ok ? Donc, le soleil, c'est une association professionnelle, c'est tout ça. Si c'est pas quelqu'un qui vous accompagne dans un processus de changement, c'est peut-être quelqu'un qui va vous accompagner, ou une boîte, ou une entité, vous voyez, qui va vous accorder sa confiance, avec qui vous allez faire un bout de chemin. D'accord ? Et puis, évidemment, j'allais dire évidemment, mais non, c'est pas forcément évident, mais on a la force. Et la force vient nous parler de cette femme qui regardait avec beaucoup de patience, de ténacité, de courage, a su apprivoiser un lion, même si elle est en robe de princesse et tout ça, elle a su adopter, oui, et apprivoiser un lion. Ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que ce lion, il a la capacité à tout moment de la manger, de lui faire peur, évidemment, au minimum, et de lui faire du mal, mais elle l'a apprivoisé. Ça prend du temps.
Cet ermite va vous aider à apprivoiser le lion. Et ce lion, c'est quoi tout simplement? C'est ces 3 coupes qui sont renversées. Cet homme tout triste ou cette femme, j'en sais rien. Tout triste parce qu'il a subi. C'est quoi le lion? C'était cette vitalité qui n'était plus là. C'était ces blocages qui étaient à l'intérieur et qui créaient peut-être des maux physiques. Donc la force, c'est un retour d'énergie, c'est un retour... des retrouvailles avec des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et là aussi, j'allais dire évidemment, mais on a cette papesse qui accompagne ce processus. Pourquoi? Parce que la papesse, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui note tout dans son livre, qui inscrit et qui accumule d'abord du savoir. Et qui accumule n'importe quel savoir. Du savoir intellectuel, mais du savoir de l'expérience que vous avez vécue, l'expérience que vous venez de faire, l'expérience qui va faire que vous grandissez intérieurement. Ok? Donc la papesse, elle évidemment, plus on a d'expérience, plus on peut aller piocher dans toutes les expériences que l'on a fait. La papesse, elle est là aussi pour nous parler des expériences passées des autres, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est intuitive, qu'elle est cette gardienne de la bibliothèque du savoir universel. Donc c'est comme si on pouvait aussi aller piocher dans des infos, des expériences qu'on n'avait pas nous-mêmes vécues, mais qu'on ressentait juste. Elle apprend. Elle peut parler de formation aussi, elle peut parler de début de quelque chose de ce style-là, d'accord? Mais elle vient surtout remettre de l'information, de l'accumulation de savoir et d'expérience avec cette force-là. Ok, super. Donc, vous apprenez quelque chose d'important sur ce mois de novembre, mes petits Verseaux. C'est beau. Allez, on se protège aussi, hein. Ça, ces deux-là, c'est vraiment aussi... des cartes où on a cette sensation de mettre une petite armure. On reste en connexion avec les autres, on ne s'isole pas pour autant, mais ça va peut-être vous apprendre à vous protéger. Cette expérience-là, pour moi, vous apprend d'abord à vous protéger. Pour ceux et celles à qui voilà, ça a plu et ça suffit, je vous dis à mois de décembre. Pour les autres, restez. Même attendez de voir les cartes qui vont sortir pour vous décider. Mais sinon... on va tirer les cartes pour créer l'extension, pour parler de cette extension qui est juste en bas, Verseau, novembre, sur Gumroad. Et on va continuer avec, regardez lui, il nous ressemble à notre petit ermite, mais en plus, vous voyez, connecté. C'est Saint-François, lui. Je vous le dis tout de suite, c'est Saint-François. En défi, on a ces deux nanas qui discutent. Ok. En conseil, c'est beau. L'énergie de la lune, du cancer, c'est très très beau. Et puis, on a lui, qui est un autre versant, un personnage seul aussi, l'énergie du scorpion et du bélier. On va aller voir ça. Et puis, avec le nouveau Paladini, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant, hein, d'avoir ces deux personnages qui se suivent, parce qu'ils sont complètement à la fois opposés et complémentaires. Waouh! La reine de coupe. Alors, c'est pas... une petite reine, mes amis, hein. On est dans les couples, quand on assume ses émotions, hein, ça donne de belles choses. La reine d'épée, encore une reine, une autre figure. Ok, la reine, c'est des principes très intérieurs. Le 9 de denier, magnifique. Et on finit avec, waouh, le fou, arcane majeur. Ça va être super intéressant, les Verseaux. On y va. On se retrouve tout de suite et je vous dis à très bientôt pour les autres. Bye!